Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui. La perte d'un conjoint est l'une des expériences les plus déchirantes que l'on puisse vivre. C'est un moment où le sol semble s'effondrer sous vos pieds, où le silence remplace les rires partagés, où chaque journée semble lourde d'un vide impossible à combler. Pourtant, au milieu de cette douleur, il y a des étapes concrètes, humaines et pleines de compassion, qui peuvent vous aider à traverser cette tempête et, petit à petit, à retrouver un sens à votre vie. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 6 étapes essentielles pour survivre et avancer après la perte de votre conjoint. Ce ne sont pas des règles rigides, mais des balises, des points d'ancrage pour vous aider à tenir bon lorsque tout semble incertain. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière étape est souvent celle à laquelle on pense le moins, mais elle peut transformer la façon dont vous vivrez les années à venir. Commençons par une étape qui, bien que difficile, est fondamentale. Prendre soin de votre santé. Quand votre conjoint décède, le chagrin ne touche pas seulement votre cœur, il s'infiltre dans votre corps tout entier. Vous pourriez oublier de manger, perdre le sommeil, ou trouver que même les gestes simples, comme vous brosser les dents ou sortir marcher, semblent inutiles. Mais c'est précisément dans ces moments que votre corps a le plus besoin de vous. Le stress du deuil peut affaiblir votre système immunitaire, augmenter votre tension artérielle, aggraver des problèmes existants. Pensez à Marguerite, 84 ans, qui, après avoir perdu son mari, a négligé ses médicaments et sauté des repas. Un jour, elle s'est évanouie au supermarché, non pas à cause d'une maladie, mais parce que son corps criait au secours. Prendre soin de vous, ce n'est pas trahir votre amour perdu. C'est un acte de survie. Mangez quelque chose de nourrissant, même si c'est léger. Faites une petite promenade, même si c'est juste autour de votre maison. Essayez de vous reposer, même si le sommeil ne vient pas tout de suite. Ce sont des gestes simples, mais ils vous rappellent que vous êtes encore là, que vous méritez d'être soigné. Et si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à consulter un médecin. Parfois, une simple visite peut vous ramener à la réalité et vous donner un peu de stabilité. Prendre soin de votre corps, c'est poser une fondation pour les étapes qui suivront. Maintenant, passons à une étape qui peut sembler pragmatique, mais qui est tout aussi cruciale. Organiser les documents essentiels. Lorsque votre conjoint nous quitte, le monde ne s'arrête pas, même si vous le souhaitez ardemment. Les factures continuent et d'arriver, les comptes bancaires peuvent être gelés, des démarches légales exigent votre attention. Et tout cela arrive alors que votre esprit est embrumé par la tristesse. C'est pourquoi il est important de localiser et d'organiser les documents clés. Le testament, les polices d'assurance, le certificat de mariage, l'acte de décès, les informations sur les comptes bancaires, les pensions, ou encore tout ce qui concerne une propriété. Prenez l'exemple d'Harold, 69 ans, qui a perdu sa femme subitement. Elle gérait tous les papiers, et quand elle est partie, il a mis des semaines à retrouver la police d'assurance, enfouie dans un tiroir. Pendant ce temps, il a payé des frais de sa poche, sans savoir que l'assurance aurait pu l'aider. Cette étape peut sembler froide, mais elle ne l'est pas. C'est une façon d'honorer la vie de votre conjoint, de protéger ce qu'il a construit avec vous. Vous n'avez pas besoin de tout faire en une journée. Commencez doucement, peut-être avec l'aide d'un proche ou d'un conseiller. Créez une liste simple. Gardez tout dans un dossier ou une boîte. Notez les numéros de compte, les mots de passe, les contacts importants. Cela vous évitera des complications inutiles et vous offrira un peu d'ordre dans un monde qui semble chaotique. Si vous trouvez ces conseils utiles, je vous invite à interagir avec nous pour soutenir notre chaîne. Laissez un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous
pour nous montrer que vous êtes là, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui informe et inspire. Poursuivons avec une étape qui touche directement au cœur. Ressentir avant de réparer. Après la perte de votre conjoint, il y a une tentation naturelle de se jeter dans l'action. Trier les affaires, répondre aux appels, organiser les funérailles. Tout pour éviter de sentir le poids du vide. Mais avant toute chose, donnez-vous la permission de ressentir. Pleurez, parlez de votre conjoint, laissez-vous être en colère, perdu, ou même engourdi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son deuil. Evelyne, 41 ans, a perdu son mari après 52 ans de mariage. Les premiers jours, elle s'est occupée à vider les placards, à faire des courses, en disant à tout le monde qu'elle allait bien. Mais la nuit, elle fixait sa chaise vide, prétendant que tout était sous contrôle. Ce n'est que lorsqu'elle s'est autorisée à pleurer, vraiment pleurer, que quelque chose s'est débloqué. Pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle a enfin eu de l'espace pour exister. Le chagrin n'est pas un problème à résoudre, c'est un compagnon que vous apprenez à porter. Si vous l'ignorez, il ne disparaît pas, il s'enfuit et ressurgit plus tard, souvent sous forme de colère ou de confusion. Alors, asseyez-vous avec votre douleur. Parlez à votre conjoint dans votre tête, écrivez-lui une lettre, ou simplement fermez les yeux et laissez les souvenirs venir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est reconnaître l'amour immense que vous avez partagé et le vide qu'il laisse derrière lui. Ensuite, parlons de l'importance de tendre la main immédiatement. Après le décès de votre conjoint, les premiers jours sont souvent remplis de visites, de fleurs, d'appels. Mais rapidement, la maison devient silencieuse. Les gens s'éloignent, non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils ne savent pas quoi dire ou craignent de déranger. C'est là que la solitude peut s'installer, et elle est plus dangereuse qu'on ne le pense. Elle peut affecter votre sommeil, votre mémoire, même votre santé physique. Jim, 77 ans, a perdu sa femme après une longue maladie. Au début, il évitait que les appels, ne voulant pas répéter son histoire. Mais quand les coups de fil ont cessé, il s'est rendu compte qu'il sombrait sans s'en apercevoir. Un jour, un voisin a frappé à sa porte, et ce simple geste l'a ramené à la surface. Tendre la main ne signifie pas tout raconter ou faire semblant d'aller bien. Cela peut être un message rapide, un coup de fil, ou juste répondre à quelqu'un qui prend de vos nouvelles. Vous n'avez pas besoin de parler de votre perte si vous n'êtes pas prêt. Parlez du temps, d'un souvenir drôle, de n'importe quoi. Ce qui compte, c'est de rester connecté. Si vous n'avez pas de famille à proximité, pensez au groupe de soutien, au centre pour seniors, ou même aux voisins. La connexion vous rappelle que vous n'êtes pas seul, même quand le chagrin essaie de vous convaincre du contraire. Si ces idées vous parlent, prenez un moment pour nous encourager. Laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour nous dire que vous êtes avec nous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Votre engagement fait une différence pour notre communauté. Abordons maintenant une étape délicate. Évitez les décisions hâtives. Quand votre conjoint décède, il est normal de vouloir tout changer pour échapper à la douleur. Vendre la maison, déménager, donner ses affaires ou même modifier vos finances, tout cela peut sembler être une solution. Mais la vérité, c'est que les décisions prises dans les premières vagues de chagrin sont souvent regrettées. Georges, 76 ans, a vendu sa maison 2 semaines après le décès soudain de sa femme, pensant qu'un nouvel environnement l'aiderait. Mais une fois installé dans un petit appartement, il s'est senti encore plus perdu, regrettant son jardin, ses voisins, la cuisine qu'ils avaient rénovée ensemble. Le chagrin a besoin de temps, et les grandes décisions aussi. Cela ne signifie pas que vous ne changerez jamais rien.
Peut-être que vous finirez par déménager ou par trier les affaires. Mais pour l'instant, donnez-vous la permission de attendre. Si des proches vous poussent à agir, expliquez doucement que vous avez besoin de temps. Cela vaut particulièrement pour les décisions financières. Vendre des biens, signer des papiers ou modifier des investissements doit être fait avec prudence, idéalement avec l'aide d'une personne de confiance comme un conseiller ou un ami objectif. Attendre, ce n'est pas stagner, c'est vous protéger. La clarté viendra avec le temps, et quand vous serez prêt, vous agirez avec assurance, pas par impulsion. Enfin, terminons avec une étape souvent négligée, mais qui peut redéfinir votre avenir, reconstruire votre identité. Quand vous perdez votre conjoint, vous ne perdez pas seulement une personne, vous perdez une partie de vous-même. Le peu, nous, que vous formiez ensemble, les routines partagées, les rôles que vous jouiez l'un pour l'autre. Peut-être étiez-vous Jean et Marie, ou simplement nous. Sans ce partenariat, une question surgit. Qui suis-je maintenant? Cette question peut être terrifiante, mais elle est aussi une invitation. Reconstruire votre identité, ce n'est pas remplacer votre conjoint ou oublier votre amour. C'est découvrir qui vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez devenir. Prenons l'exemple d'Irène, 82 ans, qui a perdu son mari après 55 ans de mariage. Pendant des mois, elle a tout laissé intact, ses pantoufles près de la porte, sa tasse sur le comptoir. Puis, un jour, elle a repris la peinture, une passion qu'elle avait abandonnée dans sa jeunesse. Ce n'était pas pour combler un vide, mais pour retrouver une partie d'elle-même. Vous avez le droit de changer, d'explorer, de grandir. Peut-être que cela signifie rejoindre un club, voyager quelque part dont vous avez toujours rêvé, ou simplement apprendre à apprécier votre propre compagnie. Ce ne sont pas des remplacements, ce sont des réponses à la vie. Vous ne trouverez pas toutes les réponses. Votre nouvelle identité se construit lentement, pas à pas, à travers chaque petite curiosité, chaque nouvelle habitude. Vous êtes toujours la personne que vous étiez avec votre conjoint, mais vous êtes aussi celle que vous devenez sans lui. Et cette version de vous mérite autant d'amour et d'attention que celle d'avant. Perdre son conjoint, c'est comme perdre une partie du monde que vous connaissiez. Rien ne vous prépare à ce silence, à l'absence de cette personne qui vous voyait sans que vous ayez besoin de parler. Mais au milieu de cette douleur, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses simples, humaines, qui vous aident à tenir debout. Prendre soin de votre santé, organiser les documents, ressentir votre chagrin, tendre la main, éviter les décisions impulsives et reconstruire votre identité. Chacune de ces étapes est une façon de vous ancrer, de vous rappeler que votre histoire n'est pas terminée. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni rapide. Vous avez juste besoin de continuer, un pas à la fois. Et surtout, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. D'autres ont traversé ce chemin, d'autres le traversent en ce moment même, et chacun, comme vous, apprend à vivre avec un cœur brisé, mais toujours capable d'aimer. Le chagrin ne marque pas la fin de votre histoire. Il ouvre un nouveau chapitre, un chapitre que vous n'avez pas choisi, mais qui est encore le vôtre à écrire. Alors, comment allez-vous écrire ce chapitre? Quelles petites choses ferez-vous pour guérir, pour aimer à nouveau, pour vivre pleinement, même après un tel adieu? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vos pensées comptent pour nous. Alors partagez dans les commentaires une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Votre soutien nous motive à continuer. Si cette vidéo vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin. À bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.
Saviez-vous que vieillir peut apporter des défis inattendus, même dans les moments les plus ordinaires? Vous pensez peut-être savoir à quoi vous attendre en prenant de l'âge, mais il y a des vérités désagréables dont personne ne parle. Oubliez des noms, une fatigue soudaine ou des changements dans votre corps qui vous laissent frustré. Ce sont des réalités auxquelles beaucoup de seniors font face et elles peuvent vous surprendre. Mais bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul et il existe des solutions pratiques pour chacun de ces défis. Rencontrez Elena, une femme dynamique de 67 ans qui, il y a encore quelques années, était toujours en mouvement. Elle adorait passer du temps avec ses amis, voyager et rester active. Mais récemment, Elena a dû affronter des réalités inattendues liées à l'âge. Des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées l'affectent aujourd'hui. Les tâches simples semblent plus difficiles et elle fait face à des défis qui la laissent parfois frustrée, voire isolée. Son histoire résonne avec celle de nombreux seniors et rappelle que vieillir ne vient pas avec un mode d'emploi. Que ce soit des changements dans votre corps, vos relations ou votre état d'esprit, ces ajustements peuvent être déroutants. Mais pas d'inquiétude. Aujourd'hui, nous allons explorer le parcours d'Elena et partager 12 défis auxquels les seniors sont souvent confrontés, avec des conseils pratiques pour les surmonter avec grâce. Alors, si vous voulez apprendre à naviguer ces défis, restez avec nous et commençons. Numéro 1. Oubliez des noms et des détails importants. Elena s'est récemment retrouvée dans une situation gênante. En croisant une voisine qu'elle connaît depuis des années au supermarché, elle n'a pas pu se rappeler son nom, malgré toutes leurs conversations passées. C'était embarrassant, mais c'est une expérience courante chez les seniors. Oublier des noms ou des détails peut donner l'impression de perdre la main, mais vous n'êtes pas seul. C'est une partie normale du vieillissement. Alors, que faire? Il existe des stratégies simples pour y remédier. Une astuce efficace est de noter les noms ou les informations clés sur les personnes que vous rencontrez. Que ce soit le nom d'un voisin ou un détail important, écrire aide à s'en souvenir. Vous pouvez aussi utiliser des rappels sur votre téléphone pour jeter un œil à vos notes avant de revoir quelqu'un. L'objectif est de réduire le stress lié à ces moments. Il s'agit de créer des systèmes pour rester organisé sans se sentir dépassé. Et si vous oubliez, n'ayez pas peur de demander à nouveau un nom. La plupart des gens comprennent, et cela montre que vous vous intéressez à eux. Si vous avez vécu cela, partagez vos astuces dans les commentaires avec le chiffre 1. Numéro 2. Faire face à une fatigue soudaine. Elena a récemment remarqué qu'elle se fatiguait beaucoup plus vite, même après des tâches simples comme préparer le déjeuner ou marcher dans la maison. Ce qui était autrefois naturel semble maintenant un effort énorme, et c'est frustrant. Beaucoup de seniors ressentent cette fatigue soudaine, et ce n'est pas facile à gérer. Voici ce que vous pouvez faire. Tout d'abord, allez-y à votre rythme. Divisez vos tâches tout au long de la journée pour ne pas tout faire d'un coup. N'hésitez pas à faire des pauses. Quelques minutes de repos peuvent recharger vos batteries. Assurez-vous aussi de rester hydraté, car la déshydratation peut accentuer la fatigue. Buvez de l'eau régulièrement. Mangez des repas petits et équilibrés. Aide également à maintenir votre énergie sans les baisses brutales qui suivent les gros repas. Privilégiez des aliments riches en nutriments comme les fruits, les légumes, les protéines maigres et les céréales complètes. Enfin, écoutez votre corps. Si vous avez besoin d'une sieste ou de vous détendre, c'est normal. Votre corps vous dit qu'il a besoin de repos et l'écouter vous aidera à vous sentir mieux. Numéro 3. Prise de poids inattendue. Elena a toujours été active, aimant les promenades, le jardinage et même des visites occasionnelles à la salle de sport.
Mais récemment, elle a remarqué que son poids augmentait, malgré le même niveau d'activité. C'est frustrant, et elle n'est pas la seule. Beaucoup de seniors prennent du poids sans que leur mode de vie change radicalement. La raison, en vieillissant, notre métabolisme ralentit naturellement, ce qui facilite la prise de poids, surtout autour du ventre. Comment gérer cela? Concentrez-vous sur une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Adaptez-vous aux nouveaux besoins de votre corps. Même si vous êtes actif, vous pourriez avoir besoin de moins de calories. Alors faites attention aux portions. Privilégiez les aliments riches en nutriments et réduisez les aliments transformés et le sucre. L'exercice reste crucial. Même si les entraînements intenses sont plus difficiles, bouger tous les jours est important. Une marche rapide de 20 à 30 minutes peut aider à maintenir votre masse musculaire et stimuler votre métabolisme. Les exercices de renforcement musculaire sont aussi utiles, car les muscles brûlent plus de calories, même au repos. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de changements drastiques, mais de trouver ce qui fonctionne pour vous. Numéro 4. Visite fréquente chez le médecin. Elena s'est toujours considérée en bonne santé, mais dernièrement, elle se retrouve chez le médecin plus souvent qu'avant. Que ce soit pour des bilans de routine, des analyses de sang ou des petits soucis, il semble que chaque mois apporte un nouveau rendez-vous. Cela peut donner l'impression que sa vie tourne autour de sa santé, et c'est parfois accablant. Mais les visites fréquentes sont en réalité une bonne chose. Elles montrent que vous êtes proactif. Les dépistages réguliers, comme pour la tension artérielle, le cholestérol ou le diabète, permettent de rester vigilant et de détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Pour mieux gérer ces rendez-vous, créez un calendrier de santé. Notez toutes vos consultations et mettez des rappels pour ne rien oublier. Vous pourriez aussi tenir un journal médical pour suivre vos symptômes, vos médicaments et les questions à poser à votre médecin. Cela aide à rester organisé et à se sentir plus en contrôle. Oui, cela peut sembler beaucoup, mais ces visites vous aident à rester en bonne santé et à éviter des problèmes plus graves à l'avenir. Si vous trouvez cela difficile, partagez vos astuces dans les commentaires avec le chiffre 4. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre chaîne. Numéro 5. Difficulté à se concentrer. Elena adorait lire, mais récemment, elle a du mal à se concentrer sur ses livres comme avant. Ce qui était un plaisir devient un défi. Après quelques minutes, elle se retrouve distraite, incapable de suivre l'histoire. Si cela vous semble familier, sachez que c'est courant. En vieillissant, la mémoire et la concentration peuvent décliner, et les tâches autrefois faciles demandent plus d'efforts. La bonne nouvelle, vous pouvez garder votre cerveau actif. Essayez des activités qui stimulent l'esprit, comme des puzzles, des jeux de mots ou des mots croisés. La lecture reste une excellente option, mais divisez-la en sessions plus courtes si vous avez du mal à rester concentré longtemps. Apprendre quelque chose de nouveau, comme un hobby, un instrument de musique ou une langue, renforce aussi les connexions neuronales et améliore la mémoire et la concentration. N'oubliez pas l'importance d'un bon sommeil, de l'exercice physique et d'une alimentation saine, qui jouent tous un rôle dans la santé cognitive. Numéro 6. Sentiment de solitude. Avec le temps, Elena a vu beaucoup de ses amis proches déménager ou malheureusement disparaître. Les moments où ils se retrouvaient pour un café ou une promenade lui manquent. Elle se sent plus isolée et c'est difficile à supporter. Comme beaucoup de seniors, la solitude peut s'installer, surtout quand les cercles sociaux
rétrécissent ou que la mobilité devient limitée. Rester actif socialement, même à petite échelle, est crucial pour le bien-être émotionnel. Cherchez des occasions de connexion. Renseignez-vous sur les groupes de seniors ou les événements communautaires locaux, comme des clubs de lecture, des groupes de jardinage ou des cours de cuisine. Si sortir est compliqué, rejoignez des communautés en ligne ou des groupes sur les réseaux sociaux pour discuter avec des personnes partageant vos centres d'intérêt. Vous n'avez pas besoin d'un grand cercle social pour vous sentir connecté. Même de petites interactions régulières peuvent faire une grande différence. Numéro 7. Déclin de la mobilité. Elena a toujours été active, mais récemment, des activités simples comme marcher dans le quartier ou se baisser pour lasser ses chaussures sont devenues étonnamment difficiles. Ces tâches autrefois faciles semblent maintenant des défis majeurs. En vieillissant, il est courant de perdre en mobilité, ce qui peut être décourageant. Mais il y a des solutions. Une des meilleures façons de rester flexible est de pratiquer des étirements et des exercices de renforcement réguliers. Quelques minutes par jour peuvent suffire. Les étirements doux maintiennent la souplesse des articulations et des muscles, tandis que les exercices de force renforcent les muscles, essentiels pour l'équilibre et la stabilité. Privilégiez des activités à faible impact comme la marche, le yoga ou l'aquagym, qui sont douces pour les articulations tout en étant efficaces. Incorporez des exercices pour les jambes et le tronc pour soutenir votre équilibre et votre posture. Allez-y doucement, écoutez votre corps, et avec le temps, vous verrez des améliorations. Numéro 8. Problème de sommeil. Elena a toujours aimé dormir, mais récemment, elle a du mal à s'endormir et à rester endormie. Elle se réveille souvent au milieu de la nuit et peine à se rendormir, ce qui la laisse épuisée le lendemain. C'est un problème fréquent avec l'âge, lié aux changements hormonaux, au stress ou à des inconforts physiques. Pour améliorer votre sommeil, établissez une routine régulière. Couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour pour réguler votre horloge interne. Limitez la caféine l'après-midi, car elle peut perturber le sommeil. Essayez ou des étirements doux pour calmer votre esprit. Créez un environnement propice au sommeil. Gardez votre chambre fraîche, sombre et silencieuse. Si les problèmes persistent, parlez-en à votre médecin pour identifier d'éventuelles causes sous-jacentes. Numéro 9. Perte de vision et d'audition. Elena a toujours été fière de ses sens aiguisés, mais elle doit maintenant admettre que sa vue et son ouïe ne sont plus ce qu'elles étaient. Elle porte des lunettes pour lire, mais même avec, elle a du mal à suivre les conversations dans des environnements bruyants. Cela peut la faire sentir déconnectée, surtout en société. Les changements de vision et d'audition sont fréquents avec l'âge, mais il existe des solutions. Faites des examens réguliers des yeux et des oreilles pour détecter les problèmes tôt. Une nouvelle prescription de lunettes peut tout changer, et des aides auditives peuvent améliorer votre capacité à participer aux conversations. Il n'y a aucune honte à utiliser ces outils. Ils sont conçus pour vous aider à rester connecté et à profiter pleinement de la vie. Numéro 10. Sensibilité accrue au froid ou à la chaleur. Elena aimait les après-midi ensoleillés ou les promenades hivernales, mais récemment, elle trouve les températures extrêmes difficiles à supporter. Que ce soit la chaleur étouffante de l'été ou le froid de l'hiver, son corps ne réagit plus comme avant. Cette sensibilité accrue est courante avec l'âge. Pour rester à l'aise, habillez-vous en couche pour ajuster vos vêtements selon les besoins. Choisissez des tissus respirants pour l'été
et des matières chaudes comme la laine pour l'hiver. À la maison, utilisez un coussin chauffant ou une couverture supplémentaire en hiver et des ventilateurs ou la climatisation en été. De petits ajustements peuvent te faire une grande différence. Numéro 11. Irritabilité ou tempérament plus vif. Elena a remarqué qu'elle devient parfois irritable pour des petites choses, un retard de livraison, un rendez-vous manqué ou un léger désagrément. Elle ne ressentait pas cela avant et c'est déstabilisant. Ce changement d'humeur est courant avec l'âge, lié aux hormones, aux changements cérébraux ou au stress. Heureusement, il existe des moyens de gérer cela. Pratiquez la respiration profonde quand vous sentez l'irritation monter. Inspirez lentement, retenez quelques secondes et expirez doucement. La pleine conscience aide aussi à comprendre vos émotions et à y répondre calmement. Enfin, cultiver la gratitude peut changer votre perspective. Notez chaque jour quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant, comme un bon repas ou un mot gentil. Cela aide à rester positif et à gérer les frustrations. Numéro 12. Perte d'indépendance. Elena a toujours été farouchement indépendante, aimant tout faire seule, que ce soit les courses ou l'entretien de sa maison. Mais récemment, elle redoute de devoir demander de l'aide pour des tâches autrefois simples. Accepter de l'aide peut ressembler à une perte d'indépendance, mais Elena apprend que ce n'est pas le cas. Accepter de l'aide est empowering. Il ne s'agit pas de perdre votre autonomie, mais de trouver des moyens de vivre pleinement, même en comptant sur les autres parfois. Demander de l'aide ne diminue pas votre force, cela montre du courage. Que ce soit à un proche ou à un professionnel, il n'y a pas de honte à déléguer. Cela libère du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment, vous permettant de préserver votre indépendance d'une nouvelle manière. Vieillir peut apporter des surprises désagréables, mais en comprenant et en acceptant ces changements, vous pouvez prendre le contrôle et améliorer votre qualité de vie. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Embrassez les changements et n'hésitez pas à demander du soutien. Si vous avez trouvé cela utile, laissez un like, partagez avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de conseils pour les seniors. Pourquoi certains seniors décèdent-ils tôt alors que d'autres semblent défier l'âge? Ce n'est pas seulement une question de chance ou de bon gène. Souvent, cela dépend des habitudes, des choix et des traits subtils qui s'accumulent discrètement avec le temps. Nous ne parlons pas ici de maladies rares ou d'accidents imprévus, mais de comportements mesurables qui influencent profondément la durée et la qualité de vie. Vous ne réalisez peut-être pas que certains de ces traits vous nuisent, mais une fois identifiés, vous pouvez commencer à faire des changements significatifs. Après 70 ans, l'écart entre prospérer et simplement survivre s'élargit, mais la bonne nouvelle est qu'il n'est rarement trop tard. Connaître ces 5 signaux d'alerte peut orienter votre chemin vers une vie plus longue et plus saine. Ce ne sont pas des tactiques alarmistes, mais des signaux concrets que vous pouvez reconnaître et auxquels vous pouvez réagir dès aujourd'hui. 1. Isolement social, l'un des prédicteurs les plus puissants, mais invisibles, d'un décès précoce chez les seniors est l'absence de liens humains authentiques. Lorsqu'une personne passe ses journées seule, sans conversation régulière ni moment de partage, le corps interprète ce silence comme un danger. Avec le temps, cet isolement ne cause pas seulement de la tristesse, il déclenche un stress physique réel. Le cortisol augmente, la pression artérielle grimpe, le système immunitaire s'affaiblit. Sans le soutien des relations sociales, de petits problèmes de santé peuvent peu rapidement devenir mortels. Prenons l'exemple de Paul, un veuf de 69 ans qui dînait seul en silence, sans appel, sans visite, sans même un brin de causette au magasin.
Ses voisins le trouvaient indépendant, mais en réalité, la solitude était devenue sa compagne constante. Lorsqu'il a attrapé un simple rhume, il n'en a parlé à personne. Quand on l'a trouvé, le rhume s'était transformé en pneumonie. Les seniors comme Paul minimisent souvent leur isolement, mais le poids émotionnel se transforme en fardeau physique. Le système nerveux humain est conçu pour la communauté, et son absence entraîne un déclin silencieux, progressif et fatal. La bonne nouvelle, se reconnecter ne nécessite pas de grandes fêtes ou des dizaines d'amis. Une ou deux relations significatives, un appel hebdomadaire à un petit enfant ou un café régulier avec un voisin, peuvent réduire le risque de décès précoce. En restant en contact, en écoutant et en étant entendu, vous ne faites pas que socialiser, vous protégez votre vie. 2. Manque de mouvement. Un danger discret se cache dans l'immobilité, visible chaque fois qu'un senior passe la majeure partie de sa journée assis. Le manque de mouvement, même s'il semble anodin, démantèle lentement la capacité du corps à récupérer, réagir et persévérer. Les muscles s'affaiblissent, les articulations se raidissent, la circulation ralentit et bientôt, une courte marche semble une montagne. Les seniors qui évitent de bouger disent souvent qu'ils se reposent, mais le corps perçoit cela comme un abandon. Après 70 ans, cet abandon accélère le déclin plus vite que de nombreuses maladies chroniques. Prenons Jean, 84 ans, qui a cessé ses promenades matinales parce qu'elle se sentait un peu fatiguée. En quelques mois, son endurance a tellement diminué que même cuisiner debout était épuisant. Ce n'était pas une maladie, c'était l'inactivité. Son médecin a expliqué que davantage de seniors meurent des conséquences de la sédentarité que des crises cardiaques ou des AVC. Cela semble extrême, mais c'est vrai. Le corps humain s'est fait pour bouger, et lorsqu'il ne le fait pas, il commence à s'effondrer. Mais il y a de l'espoir. Bouger ne signifie pas courir ou soulever des poids. Se lever pour s'étirer, marcher autour du pâté de maison, faire des cercles avec les bras devant la télévision. Tout cela compte. Ces petits mouvements réguliers signalent au corps. Je suis encore là, j'ai encore besoin de toi. Reste fort. 3. Isolement émotionnel. Une menace souvent négligée pour la longévité est l'isolement émotionnel. Ce n'est pas seulement être seul, c'est se sentir seul, même entouré d'autres personnes. Après 70 ans, beaucoup de seniors se retirent progressivement de leurs cercles sociaux, perdent contact avec leurs amis ou cessent de se connecter. Avec le temps, le silence s'installe, entraînant une cascade de conséquences sur la santé. Les études montrent que la solitude chronique peut augmenter le risque de décès de près de 30%. Ce n'est pas un chien, c'est un signal d'alarme lié à la réponse au stress du corps. Lorsque l'isolement émotionnel s'installe, le cortisol reste élevé, la qualité du sommeil diminue, l'immunité s'affaiblit et l'envie de prendre soin de soi s'estompe. Pensez à Walter, 69 ans, qui, après avoir perdu sa femme, a cessé de répondre au téléphone. Il disait que c'était plus simple ainsi, mais en un an, il mangeait à peine, bougeait rarement et avait perdu l'envie de participer aux petites réunions familiales. Ce n'était pas seulement le chagrin, c'était la déconnexion. À l'inverse, les seniors qui restent engagés avec leurs proches participent à des événements sociaux, font du bénévolat ou discutent avec le caissier du magasin, montrent une meilleure santé mentale, une mémoire plus vive et une vie plus longue. Les liens émotionnels agissent comme un médicament. Ils stabilisent de l'humeur, structurent la journée et rappellent que la vie a encore du sens. Si vous avez plus de 70 ans et que vous commencez à vous retirer, même légèrement, demandez-vous ce que ce retrait vous coûte vraiment. Le prix n'est pas seulement l'ennui,
c'est la vitalité, la résilience et le temps. 4. Habitude de sommeil irrégulière. Un trait fréquent chez les seniors en déclin précoce est une routine de sommeil perturbée ou irrégulière. Il ne s'agit pas d'être un oiseau de nuit ou de passer une mauvaise nuit occasionnelle, mais d'une inconstance chronique. Se coucher à des heures très variables, se réveiller fréquemment ou passer des heures devant un écran avant de dormir. Après 70 ans, l'horloge interne du corps devient plus sensible et récupère moins facilement des nuits tardives ou du sommeil fragmenté. Le rythme circadien, qui régit l'alternance entre veille et repos, dépend de schémas réguliers. Perturbez-les trop souvent et tout, du métabolisme à l'humeur en passant par la santé cardiaque, commence à en souffrir. Des études à long terme montrent que les seniors avec des cycles de sommeil irréguliers sont plus sujets aux pertes de mémoire, aux chutes, à la dépression et même aux incidents cardiovasculaires tôt le matin. Prenons Eleanor, 76, qui regardait la télévision jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, faisait des siestes en journée et buvait du café l'après-midi pour compenser. Son médecin a remarqué que sa tension artérielle était instable, sa concentration déclinait et son énergie était imprévisible. Lorsqu'elle s'est engagée à respecter des heures fixes pour dormir et se réveiller et à éteindre les écrans 1 heure avant le coucher, son corps s'est stabilisé. Ses matins étaient plus clairs, son humeur plus lumineuse et son risque de problèmes de santé soudain a diminué. Un bon sommeil n'est pas un luxe à cet âge, c'est un médicament. Si votre sommeil est perturbé, c'est peut-être le signal d'alarme de votre corps. Le repos est le moment où la guérison a lieu, et si elle est retardée, nuit après nuit, le risque de conséquences graves augmente sans prévenir. 5. Retrait émotionnel. Un autre signal discret mais dangereux, souvent observé chez les seniors qui décèdent plus tôt que prévu, est le retrait émotionnel. Ce n'est pas simplement être de nature réservée ou apprécier la solitude. Beaucoup de personnes, introverties, sont en parfaite santé. Il s'agit ici d'un recul face aux interactions émotionnelles significatives. Arrêter d'initier des conversations, éviter les réunions familiales ou devenir indifférent aux événements qui procuraient autrefois de la joie. Avec le temps, cela crée une boucle de rétroaction. Le détachement émotionnel réduit la stimulation, ce qui renforce les sentiments d'isolement et même de désespoir. Le corps perçoit ce silence, les réponses hormonales changent. L'immunité décline et l'esprit s'éteint par manque d'engagement. Prenons Richard, 80 ans, qui, après avoir perdu sa femme, a progressivement cessé de parler à ses enfants. Il ne répondait pas aux appels, sautait les anniversaires et quittait rarement son domicile. En un an, sa santé a chuté, non pas à cause d'une maladie diagnostiquée, mais d'une érosion subtile de sa volonté. Son médecin a dit qu'il était physiquement capable de vivre plus longtemps, mais émotionnellement, il avait déjà commencé à lâcher prise. Comparez cela à Thomas, un veuf de 68 ans qui envoie des textos à ses petits-enfants, animer un club de lecture local et guide des voisins plus jeunes en menuiserie. Sa vie émotionnelle est active, riche et connectée. La vitalité émotionnelle ne consiste pas à être joyeux tout le temps, mais à rester engagé. Quand cette étincelle disparaît, la santé suit souvent. Le détachement émotionnel est comme un variateur qui baisse lentement la lumière de la vie jusqu'à ce que le système n'ait plus de raison de rester allumé. Quand on pense à vivre longtemps et pleinement, on se focalise souvent sur l'alimentation, l'exercice ou les médicaments. Mais ce qui compte le plus, ce sont les schémas discrets, les choix quotidiens
les petites habitudes et les changements subtils d'état d'esprit qui révèlent à quel point nous vieillissons bien. Les 5 traits évoqués aujourd'hui ne crient pas pour attirer l'attention, mais ils en disent long sur la direction que prend votre vie. Si vous reconnaissez l'un de ces signaux chez vous, ne paniquez pas. Prendre conscience est puissant. Cela vous donne l'opportunité de changer, de vous reconnecter et de choisir différemment dès aujourd'hui. Que davantage donne pour appeler quelqu'un qui vous est cher, chaque geste compte. Vieillir, ce n'est pas seulement voir les années s'accumuler sur un calendrier, c'est rester connecté à votre raison d'être, à vos proches et à votre propre vitalité. Chaque jour est une nouvelle chance de garder cette étincelle vivante.